Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire. L'objectif de notre rencontre est de vous présenter notre nouvelle offre de formation aux soft skills. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Baptiste Calté, je suis coach certifié et je suis le responsable pédagogique de l'IFOD. Je serai accompagné durant cette intervention de Étienne Leroy. Bonjour à tous et à toutes. Donc, en ce qui me concerne, je suis également coach, plus particulièrement spécialisé sur l'accompagnement des dynamiques collectives au sein des équipes et des groupes. Alors, avant de démarrer notre présentation, un point de logistique sur l'organisation de ce webinaire qui va durer 30 minutes. Donc, notre présentation va se dérouler en 2 temps forts. Une présentation de l'offre qui va être co-animée par Étienne et moi-même, suivie d'un échange avec vous sous forme de questions et réponses. Et pour cela, durant toute notre présentation, je vous encourage à poster vos questions sur le chat, voilà, qui se trouve à droite de votre écran, et nous y répondrons à la fin de notre présentation. Afin de démarrer aussi cette présentation, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'IFOD, je précise que c'est une école qui a été créée en 1992 par Olivier de Villard, donc il y a près de 30 ans aujourd'hui, et qui fait partie du groupe Oasis, un groupe de consulting en RH. Alors l'IFOD aujourd'hui est un acteur majeur en France dans l'apprentissage des métiers du coaching professionnel et de l'accompagnement. Nous délivrons des formations qui sont certifiantes à la fois au titre RNCP et au titre des répertoires spécifiques, qui sont des titres accrédités par France Compétences. Alors l'IFOD, par ailleurs, est adhérente à l'EMCC, qui est une fédération de regroupement des professionnels de l'accompagnement, ainsi qu'à la SF Coach et à la Société française de coaching. Alors, quand on parle de soft skills, eh bien, de quoi s'agit-il? Bien, à l'inverse des hard skills qui définissent vos compétences techniques, les soft skills sont vos compétences humaines, personnelles et sociales. On peut dire qu'elles sont le reflet de votre savoir-être, de votre savoir-faire, dans la façon dont vous communiquez dans la sphère professionnelle. Elles se réfèrent aussi par ailleurs directement à l'intelligence émotionnelle et témoignent de votre aptitude à évoluer et à vous adapter face aux changements. Alors pourquoi les soft skills deviennent-ils incontournables, Étienne? Alors, les soft skills sont considérées aujourd'hui comme les compétences du 21e siècle. Pourquoi? Parce qu'elles sont indispensables pour accompagner et s'adapter aux changements en cours en termes notamment de mode collaboratif et organisationnel. Pour le dire plus précisément, aujourd'hui, on est confronté à des métiers qui se transforment rapidement, des compétences qui changent en perpétuel renouvellement, des méthodes de travail qui évoluent, notamment avec la digitalisation. Et donc, le visage de l'entreprise change aujourd'hui à grande vitesse. Et les soft skills apparaissent comme des atouts indispensables pour s'adapter à ces mutations. Donc, elles revêtent, ces soft skills, un enjeu majeur pour à la fois assurer son développement professionnel et garantir aussi son employabilité à long terme. Alors, donc, l'IFOD a développé un programme en 3 temps pour s'affirmer en toute situation, d'une part. Donc là, il s'agit de travailler, vous avez les objectifs sur la diapo qui a été projetée. Hein. Donc, maîtriser les outils de communication, travailler son assertivité, adapter son positionnement à la situation et à l'interlocuteur. Un deuxième module portera sur encourager la coopération dans une équipe. Donc, prendre sa place au sein d'un collectif de travail, créer des conditions d'implication, connaître le processus de développement d'intelligence collective. Et un troisième module autour de l'agilité émotionnelle, reconnaître ses émotions, entendre ce que disent ses émotions, maintenir son équilibre émotionnel dans les situations délicates, hein, et comprendre le rôle des croyances dans nos choix et nos décisions. Donc, ce sont 3 temps forts qui s'articulent autour de l'intelligence relationnelle, de l'intelligence situationnelle et de l'intelligence émotionnelle. Donc, en quelque sorte, nous vous invitons à participer à une valse à 3 temps, voilà, que nous allons vous détailler par la suite. Alors, si nous commençons par l'intelligence relationnelle, eh bien, à l'IFOD, nous avons l'habitude de dire que
de la qualité des liens relationnels, eh bien, dépend l'efficacité opérationnelle. Et l'intelligence relationnelle, eh bien, elle témoigne de sa capacité à développer le sens du contact, à s'adapter à la façon qu'ont les autres pour fonctionner, à créer et à maintenir des relations harmonieuses, constructives, durables, ce qui est indispensable aujourd'hui dans l'activité économique. Et ainsi, dans cette thématique, eh bien, nous abordons les concepts qui vont vous permettre de vous doter d'outils nécessaires pour savoir vous affirmer positivement dans vos relations professionnelles, contribuer à développer aussi un climat de respect mutuel au sein de votre organisation, renforcer aussi votre présence et être un acteur majeur dans les prises de décision. Alors, nous traiterons dans cette thématique à la fois des notions de confiance en soi, d'estime de soi, qui font partie je dirais, de ces notions qui composent l'affirmation de soi. Nous allons traiter aussi des techniques de communication assertive, comment les acquérir, comment les maîtriser. Et puis, nous vous donnerons aussi des clés pour faire face aux comportements inefficaces, à la fois les vôtres et puis aussi ceux de vos interlocuteurs. Et nous vous transmettrons une méthodologie pour désamorcer les situations conflictuelles. Alors, l'intelligence situationnelle est plus spécifiquement axée sur le développement de la coopération dans une équipe. Situationnelle, pourquoi? Parce qu'il s'agit de comprendre la situation dans laquelle vous êtes à l'instant T avec un collectif que vous avez en face de vous. Ce collectif, ça peut être des gens que vous managez, ça peut être des gens que vous faites travailler autour de processus d'intelligence collective pour une raison ou pour une autre, par exemple dans le cadre d'un atelier, dans le cadre d'un processus d'accompagnement au changement. Et donc, il s'agit là de comprendre, d'avoir des clés pour comprendre ce qui se passe, de quoi le groupe que vous avez en face de vous a besoin et comment votre propre posture va être modélisante sur le fonctionnement de ce groupe. Donc, les 4 grands éléments de contenu, c'est le développement de vos capacités d'analyse, c'est-à-dire, il s'agira pour nous de vous donner des outils pour comprendre le niveau de maturité du collectif que vous avez en face de vous, quelles sont ses dynamiques propres, de quoi a-t-il besoin, pour reprendre un terme que j'ai utilisé tout à l'heure. Quelle est votre propre posture, de quelle posture vous allez devoir construire pour augmenter votre impact face à un collectif, dont il est vrai que c'est aussi votre posture qui va déterminer la façon dont le collectif va réagir. On vous fournira une boîte à outils pour comprendre comment, pour aider le groupe que vous avez en face de vous à effectivement développer son intelligence collective, compte tenu de ces enjeux. Et puis, on vous donnera également des clés pour construire et animer une réunion collaborative pour que vos réunions soient encore meilleures que celles qu'elles sont aujourd'hui. Merci Étienne. Alors, concernant l'intelligence émotionnelle, alors aujourd'hui, on peut dire que l'intelligence émotionnelle est un véritable enjeu dans les relations au travail. Et l'intelligence émotionnelle, eh bien, ça regroupe des compétences sociales, des compétences comportementales, qui se traduisent par la capacité de percevoir ses propres émotions, de les gérer. Quand je parle de les gérer, c'est-à-dire de les réguler, de détecter aussi les émotions de ses interlocuteurs et de les accueillir, d'être capable de maîtriser ses comportements et ses relations avec les autres. Alors, dans cette thématique, eh bien, nous allons traiter de la conscience émotionnelle, c'est-à-dire comment la développer. C'est comprendre la logique du processus émotionnel depuis les déclencheurs des émotions jusqu'aux comportements qui en résultent. Et puis, on va aussi appréhender les différentes manifestations de l'émotion, comment distinguer, démêler tout ce qui est émotion, sensation, sentiment. Voilà, quand on parle de tout ça, on ne sait pas trop comment les définir. Et puis, on va apprendre à exprimer ses émotions, à les accueillir, voilà, ne pas les ignorer, ne pas les minimiser, ne pas se laisser aussi envahir par ses émotions. Et puis aussi, comment dépasser ses freins, corriger ses anciennes habitudes en travaillant sur ses croyances, sur leurs incidences et sur ses modes de fonctionnement. Je pense qu'il vous est arrivé souvent de vous dire, tiens, face à une situation, mais j'ai déjà travaillé là-dessus, j'ai déjà rencontré cette difficulté. Et puis, comment se fait-il que
eh bien, je n'en ai pas tiré un enseignement. Comment se fait-il que, devant une situation similaire, je me retrouve encore en grande difficulté? Eh bien, nous apprendrons effectivement par cette thématique sur l'intelligence émotionnelle à travailler sur cet aspect-là. En conclusion, sur l'intelligence émotionnelle, eh bien, nous vous apprendrons à repérer, à identifier, à gérer vos émotions pour mieux comprendre vos agissements et ceux des autres, et puis aussi pour mieux appréhender les faits avec une plus grande objectivité. Alors, je vais vous commenter cette diapo sur les points forts de la formation. Donc, il y a le parcours est cadencé en 4 temps. Donc, il y a un module préparatoire que nous allons appeler sensibiliser, à l'occasion duquel vous allez découvrir des apports théoriques. Vous allez lire des articles, des textes, des livres que nous vous recommanderons pour vous approprier la matière théorique, de telle façon qu'au deuxième moment, qui sera selon les conditions sanitaires en présentiel ou en distanciel, en tout cas en relation avec un intervenant, Baptiste ou moi-même, eh bien vous allez expérimenter. D'abord, expérimenter, c'est revenir sur votre vécu, aussi bien dans le domaine émotionnel, situationnel, enfin, sur les différents aspects de cette formation. Confronter ce que vous avez lu à la compréhension que peuvent en avoir les autres participants et les apports que peuvent vous donner l'intervenant. Un troisième moment que nous appelons ancrage, où là vous découvrirez des fiches outils, ainsi que les supports d'animation, et des tests de validation des acquis qui, tout au long de votre parcours de formation, vous permettront de tester vos connaissances pour préparer l'examen de fin de formation. Et puis, il y aura un deuxième moment en présentiel, qu'on appelle consolider, où là, on va être dans le training, dans le retour d'expérience. On va vous aider à construire la posture qui va effectivement vous permettre de vous confronter efficacement aux enjeux qui sont ceux des soft skills. Merci Étienne. Alors, cette formation, ce cursus de formation est une formation certifiante au répertoire spécifique. Voilà, donc il marque le niveau de professionnalisme de la personne. C'est en quelque sorte la signature d'un parcours de développement identitaire qui vous permet de travailler et agir autrement dans une posture d'ouverture aux autres. Alors, en quoi est-on certifié? Eh bien, la personne certifiée est censée être capable de s'affirmer dans toute situation, dans un respect mutuel, d'encourager aussi la coopération dans une équipe et d'y trouver sa place, sa juste place, et enfin de développer son agilité émotionnelle dans la relation à l'autre. Donc, cette valse à 3 temps, eh bien, c'est un cursus de formation que nous vous proposons en blending learning, en 3 temps, voilà, pour renforcer vos compétences humaines, des compétences qui sont identifiées comme des compétences décisives dans les métiers du futur. Les soft skills prennent une importance de plus en plus croissante dans l'entreprise et sont aujourd'hui de plus en plus recherchées, et notamment par les recruteurs lors de propositions de nouvelles missions. Donc, nous arrivons au terme de notre présentation. Donc, j'espère que nous avons été, je dirais, clairs, audibles pour tous. Et nous allons passer maintenant, pour la deuxième partie, à la réponse de vos questions. Alors, je vais… Oui, Baptiste, tu parlais à l'instant de blended learning. Justement, il y a une question de Benoît. Oui. C'est quoi le blended learning? C'est une approche pédagogique qui mixe du présentiel ou du moins du relationnel avec un intervenant et un travail personnel qui se fait au moyen d'une plateforme sur laquelle, comme j'expliquais tout à l'heure, des éléments sont mis à votre disposition. Merci Étienne. C'est blending au sens où on mélange du travail sur une plateforme et du travail en classe, si je puis dire, classe distancielle ou classe présentielle. Merci. Alors, je vois une question aussi qui nous est posée par Juliette. Donc, bonjour Juliette. Par quels moyens encouragez-vous les personnes à développer une plus grande conscience d'eux-mêmes?
En fait, la conscience de soi, on va la développer en travaillant sur la conscience émotionnelle. Voilà, donc la conscience émotionnelle, ça va être reconnaître ses émotions, ça va être les comprendre, ça va être développer aussi cette sensibilité émotionnelle, verbaliser les émotions, reconnaître quelles sont les émotions que nous ressentons à l'instant présent, leurs effets, et être à l'écoute de ces émotions, parce que les émotions, elles nous transmettent un message. Hein, quand on éprouve une émotion, quand on ressent une émotion, c'est qu'il y a un message, et un message qui nous indique qu'il y a un besoin à satisfaire. Il y a un certain nombre de questions sur les histoires de coût, de nombre de jours, de durée. Alors, au niveau de la durée, donc c'est un parcours qui se déroule en 9 journées. Donc, chaque module, donc cette valse à 3 temps, intelligence relationnelle, intelligence situationnelle et intelligence émotionnelle, ça, chaque fois, pour chaque thématique, 3 journées, c'est-à-dire 2 journées consécutives, plus une journée dans un laps de temps à peu près, je crois que c'est 15 jours après, de façon à ce que vous puissiez mettre en pratique, expérimenter et faire les retours d'expérience, comme vous l'a précisé Étienne tout à l'heure. Donc, au total, ça fait 9 journées pour ce parcours de formation. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous inscrire à un module en particulier. Voilà. Soit vous faites le parcours dans l'intégralité, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas passer la certification, soit vous faites un module, c'est-à-dire vous choisissez de participer à l'intelligence relationnelle, à l'intelligence situationnelle ou à l'intelligence émotionnelle. Alors, le parcours n'est pas disponible en anglais aujourd'hui. Voilà, désolé. Alors, quel est le coût de la formation? Alors, tous ces éléments-là, vous allez les retrouver sur notre site IFOD. Donc, avec les dates des prochaines sessions. Donc, pour l'intelligence relationnelle, ça démarre le 1er avril. Pour l'intelligence émotionnelle, vous avez un démarrage le 2 mai. Et pour l'intelligence situationnelle, c'est un démarrage le 17 juin. Au niveau des tarifs, c'est, je regarde mes notes, 3 070 € net pour les particuliers et 4 255 € pour le tarif entreprise, sachant que vous pouvez bénéficier aussi de votre compte CPF pour financer tout ou partie de cette formation. Je vais peut-être rebondir une question là, sur la problématique du distanciel. Si le présentiel n'est pas possible, le parcours sera-t-il proposé totalement en distanciel? En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, à l'IFOD, depuis bientôt 1 an, nous avons développé un vrai savoir-faire en matière d'animation à distance. Et nous avons nous-mêmes su d'ailleurs dépasser nos propres croyances limitantes à ce niveau-là. J'en parle en connaissance de cause. Aujourd'hui, il s'avère que l'expérience à distance, même si bien sûr elle ne remplace pas l'expérience en physique, en présentiel, pour utiliser cette novlangue, en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas un frein. Donc, n'ayez pas de crainte fondamentale par rapport à ça. Nous saurons vous faire travailler sur les compétences contenues visées par ce parcours, même si une partie du travail se fera en classe virtuelle. Merci. Alors, quel est le niveau de certification RNCP? Alors, ce cursus de formation n'est pas certifiant au titre RNCP, il est certifiant au titre répertoire spécifique. Hein, c'est-à-dire des compétences professionnelles. Et donc validé par France Compétences, donc c'est un titre national. Alors, comment se passe la certification? La certification, elle va se passer devant un jury composé de 3 personnes, donc à la fois des membres de l'IFOD, plus des personnes qui sont, je dirais, des personnes extérieures à l'IFOD et qui sont des professionnels, hein, qui sont vraiment des experts de cette thématique de soft skills. Et ça se passe, je dirais, sur une épreuve qui se déroule sur 1 heure de temps en distanciel.
et avec des questions qui sont émises par les membres du jury. Donc, c'est un jeu de questions et de réponses. Voilà. Il y a une question de Hicham en anglais, là, que je ne reformulerai pas, mais qui indique, qui demande s'il y a un travail de coaching, de mentoring to adapt the learning path. Alors, ce ne sont pas des sessions de coaching, néanmoins, ce sont des sessions animées par des coachs. Et donc, notre compétence première, c'est de savoir comprendre et écouter. Donc, nous adapterons, en tout cas, nos approches, autant que faire se peut, aux problématiques spécifiques qui sont celles apportées par les participants, comme je l'indiquais tout à l'heure. On sera dans l'expérientiel et dans le vécu des participants. Excusez-moi, Hicham, d'avoir répondu en français à votre question, mais comme le webinaire est en français, je reste sur cette langue. Merci. Pourrons-nous avoir les diapos? Oui, alors bien sûr, une fois que nous aurons terminé nos échanges, eh bien, vous aurez à disposition les diapos qui ont servi à cette présentation. Hélène pose une question, bonjour Hélène, sur quels sont les types de concepts utilisés, vos références. Alors la question, elle est assez vaste puisque vous voyez que c'est 9 journées de formation. Si je reprends simplement la thématique de l'intelligence émotionnelle, bon, qui intéresse beaucoup de personnes, eh bien, les références, ça va de Darwin, voilà, de Charles Darwin, en passant par Howard Gardner avec les intelligences multiples, avec Peter Salovey et puis John Mayer pour la notion d'intelligence émotionnelle, Daniel Goleman, Fanny English, voilà, donc il y a vraiment beaucoup de références et beaucoup de concepts qui vous seront partagés tout au long de cette formation. Donc, à la fois des notions théoriques que nous mettons à votre disposition en amont des classes présentielles ou des classes virtuelles en fonction, voilà, de l'évolution du contexte économique actuel. Donc, vous aurez toutes ces références théoriques à votre disposition et nous y reviendrons, bien sûr. 20% de revues des apports théoriques durant les animations, et puis ensuite, c'est 80% d'expérimentation, de training, de mise en situation, de réflexion individuelle ou collective. Pour compléter, Baptiste, ce que tu viens de dire sur les référents théoriques, sur la partie plus intelligence situationnelle, nous adossons pour partie, en tout cas, aux outils et aux concepts de l'approche systémique, puisque l'intelligence situationnelle vise à comprendre le contexte dans lequel vous intervenez, la place que vous devez y occuper et comment votre propre posture va déterminer la façon dont le système équipe, le système collectif que vous avez en charge d'une façon ou d'une autre, va fonctionner compte tenu de la posture que vous allez construire. Alors Juliette souhaite une précision. Hein, vous parlez de méditation pleine conscience. Durant ce parcours de formation sur l'intelligence émotionnelle, il y a une partie où on va faire un travail, ce que j'appelle un travail d'ancrage. Hein, le travail d'ancrage, ça va être un travail qui s'inspire à la fois de la sophrologie, de la respiration, de la visualisation, de la méditation. Mais on ne va pas partir carrément sur de la méditation en pleine conscience. Hein, on va utiliser certaines techniques, issues de la sophrologie notamment, pour pouvoir développer cette pleine conscience de soi. Je regarde encore les… Anthony qui demande la taille du groupe. Oui. Ce sont des groupes entre 8-10 personnes, nous dirons. C'est ça, c'est-à-dire que les formations sont ouvertes à partir de 6 participants et on clôture les groupes dès lors qu'on arrive à entre 12 et 14 participants. Voilà. Donc ça, ce sont la taille, c'est la taille, ce sont les tailles des groupes. Sur une session en septembre.
Alors, pour le moment, nous n'avons pas encore ouvert de session en septembre. Nous attendons que la première promotion se remplisse. Hein, comme je vous le disais, il y a des dates qui vont démarrer en avril, mai et juin pour cette première promotion. Et puis ensuite, nous verrons en fonction du succès que nous aurons pour ouvrir d'autres parcours. Y a-t-il des outils qui permettent de mesurer le QE, c'est-à-dire le quotient émotionnel, j'imagine? C'est ce que Benoît veut dire. Oui, bien sûr. Donc, on va ici, on pourra vous donner, je dirais, des outils qui, vous allez pouvoir passer un test qui va vous permettre de valider quel est votre développement de conscience émotionnelle. Tout à fait. Et sur la partie situationnelle, également, on vous donnera des outils pour mesurer la façon dont quel est le niveau, ce qu'on nous appelons nous à l'IFOD, le niveau de maturité de l'équipe ou du collectif que vous avez face à vous. Donc là, ce sont des modèles qui vous permettent d'évaluer à l'instant T la dynamique dans laquelle se situe le collectif que vous avez en face d'eux. Caroline nous demande la genèse de cette formation. Nous demande, pardon? La genèse de cette formation. Alors, la genèse de cette formation, c'est tout simplement qu'à l'IFOD, nous sommes, je dirais, attentifs à l'évolution du monde professionnel. Nous animons beaucoup de formations, nous sommes, je dirais, à l'écoute des demandes de nos stagiaires. Et donc, ça s'inscrit dans un développement logique par rapport aux attentes des participants. Je ne sais pas quoi d'autre vous répondre là-dessus. Il y a Nathalie là, qui nous demande si sur un CV, il faut distinguer les compétences comportementales, les compétences personnelles et sociales. Bon, alors, pas des spécialistes de la construction d'un CV, mais peut-être des éléments de réponse à fournir. C'est vrai que je le disais tout à l'heure, l'intelligence émotionnelle et les soft skills, ça fait partie des critères aujourd'hui de recrutement. Hein. Les cabinets de recrutement s'intéressent beaucoup à savoir si vous avez des compétences, des soft skills, si elles sont développées chez vous. Effectivement, vous pouvez très bien les distinguer sur votre CV en les notant. C'est en fait c'est ce qu'on passait dans le premier, je vais repasser ici dans les slides. Hein, c'est cette capacité à vous affirmer en toute situation, cette capacité à pouvoir encourager la coopération dans une équipe et cette capacité à pouvoir être dans une agilité émotionnelle. Donc, c'est un petit peu comme ça, si vous deviez travailler votre CV, vous pouvez vous inspirer des slides que l'on vous a passés tout au long de cette présentation. Et pour rebondir sur une question que vient de nous poster Cynthia, en tout cas, oui, un formateur peut tout à fait, je conseille à titre personnel de manière très forte, travailler sur ces soft skills. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une attente en termes de posture du formateur. Bien évidemment, des managers. Hein, il y a la nécessité aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion sur la posture managériale compte tenu des attentes des personnes qui sont aujourd'hui dans le monde du travail. Hein. Au coach, éventuellement, même si on peut espérer que quelqu'un qui a un titre de coach a préalablement travaillé sur ses propres soft skills, puisque pour partie, un coach est un spécialiste des soft skills, d'une certaine façon. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question d'Adélaïde. Cette formation a-t-elle une durée de validité dans le temps? Alors, si je comprends, si j'interprète cette question, en réponse, je dirais que dès le moment où vous entrez dans le cursus de cette formation, par exemple, si vous démarrez cette formation le 1er avril, eh bien, tous les supports et l'accès à la plateforme sera disponible sur une durée de 1 année, donc de 12 mois plein.
On a une question sur les outils psychométriques. Baptiste en a touché un mot tout à l'heure. Hein. Il y a quelques tests qui nous sont proposés. Maintenant, Oui. l'intérêt, on pourrait faire un webinaire spécifique sur la question des outils psychométriques et les modèles sur lesquels ils s'adossent. Hein. C'est un vrai sujet. Les modèles qui sont à la fois une aide à la réflexion, mais qui peuvent avoir le contre-coup d'enfermer peut-être dans des choses un petit peu rigides qui ne correspondent pas au système vivant que vous avez effectivement sous les yeux. Ok. Alors, à qui est destinée cette formation? Cette formation, elle est destinée à toutes les personnes qui souhaitent développer justement ces compétences, les compétences douces, hein, des soft skills, que vous soyez formateur, que vous soyez consultant, que vous soyez coach, manager ou simplement collaborateur. Donc, il n'y a pas de prérequis pour participer à cette formation. Cette formation, la formation est-elle destinée à tous les collaborateurs? Oui, hein, voilà, je viens d'y répondre. Et puis, on peut aussi plus spécifiquement adapter cette formation si vous le souhaitez. Hein. Là, si par exemple, si cette question elle émane d'un manager, on peut faire aussi cette formation adaptée en intra, voilà, en version intra. Alors. Il est midi 01, jusqu'à quelle heure? Oui, je regarde, on va traiter une dernière question. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Alors, Lila Rosa pose une question sur l'efficacité de la formation en distanciel. Comme vous disait tout à l'heure, Étienne, voilà, on est très, très rodé maintenant sur le distanciel. Et je peux vous dire qu'on a un taux très fort de satisfaction. Donc, si ça peut vous rassurer, Lila, on a cette agilité que l'on a développée pour passer très facilement d'une formation animée en présentiel à une formation animée en distanciel. Alors, quel est le temps, voilà, dernière question, quel est le temps de travail personnel? Alors, pour le temps de travail personnel, donc quand vous allez sur la plateforme de l'IFOD, c'est-à-dire pour faire le module préparatoire et pour faire le module ancrage, eh bien, la totalité de ces deux modules est estimée à une journée de travail, c'est-à-dire 7 heures de temps de préparation. Ça, c'est ce que nous mettons à votre disposition en termes d'information, de contenu théorique, d'autodiagnostic, de travaux d'intercession. Ensuite, voilà, libre à vous à travailler plus ou moins en fonction de vos disponibilités. En tous les cas, les contenus, module préparatoire et module ancrage, ça équivaut à 7 heures de temps. Voilà, nous arrivons au terme de cette présentation. Eh bien, si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez nous contacter directement soit via notre site hein, www.ifod.fr et le plus pratique serait quand même de téléphoner, de nous joindre par téléphone au 01 40 20 21 22. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie aussi de votre attention et vous dis peut-être à bientôt. À bientôt. Au revoir.